Coucou. Alors, je voulais enlever ma robe de chambre, ça fait vraiment bizarre de se montrer comme ça sur YouTube, mais dans ma robe de chambre, il y a mon téléphone. Le téléphone où j'ai mes numéros, parce que celui-là, j'ai pas encore mis mes numéros, donc du coup, je fais gaffe, parce que si je me casse la gueule. Et là, je passe, voilà. Je voulais vous montrer, donc là, je dois me faire à manger, en fait. Je vais me faire à manger. J'allais aller passer, mais en coup de vent ce matin, elle n'a pas pu rester, elle reviendra ce soir. Je vais me faire ma sauce béchamel pour essayer de prendre du poids, ça ne marche pas. Mais moi, ça me tient à peu près en vie pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que franchement, je m'inquiète de plus en plus. Parce que depuis hier, j'ai eu un épisode, alors moi je pense que c'est ce qu'on appelle une crise de syndrome du côlon irritable. Et du coup, alors ce chat il est gentil, mais j'ai pas le temps de m'occuper de lui, quoi. Que t'as un végétaire et lui, que non. Bon, allez, je te fais rentrer. Mais franchement, hein, c'est pas bien. C'est gentil de me dire bonjour, mais tu vois, en ce moment, ma vie est difficile. Attends. Si j'enlève si je pose mon téléphone ici et que je pars en robe de chambre, et mon téléphone, je ne peux plus aller vers personne si je me casse la gueule. Tu comprends? Et le côté, me montrer comme je suis avec une robe de chambre, c'est pas terrible. Mais bon. Alors là, le jardin, c'est avec des résinas, des herbes folles de partout. Le jardinier vient la semaine prochaine. Oui, t'es gentil, le chat, le fait des câlins. Je t'aurais à m'expliquer. La vie est dure. Avec une sclérose en plaques. En fait, j'ai pas que la sclérose en plaques. J'ai une comorbidité, c'est-à-dire que j'ai à la fois la sclérose en plaques et des problèmes digestifs. Alors, le syndrome du côlon irritable, c'est sûr. Donc, je vais l'expliquer. Depuis mercredi soir, j'ai problème de... Ben, faut dire franchement, hein, j'ai une diarrhée, colite, enfin bref. Et en une nuit, j'ai perdu pratiquement 1 kg, comme 800 grammes. Alors je lui dis, ça y est, ça me fait vraiment... J'ai vidé mon côlon, là, c'est sûr que... Mais du coup, je vais prendre un antispasmodique, là, avant les repas, pour éviter ça. Mes problèmes, c'est quand je prends un médicament à les repas, ça me coupe un peu l'appétit. C'est compliqué, je sais plus comment faire. Je vois une diététicienne, une nutritionniste, et j'ai beau faire des efforts, et ben j'arrive pas à reprendre du poids. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il y en a qui m'aiment bien. T'essaies de me remonter le moral? Hein? T'essaies de me remonter le moral, dis donc? T'es gentil? Je donne à manger, mais tu veux surtout c'est des câlins. Hein? Tu veux surtout des câlins, en fait. C'est beau te donner à manger, c'est des câlins que tu veux. Et donc, oui, je me dis que je n'ai pas eu longtemps, quoi, à ce rythme. Je suis 38,6 ce matin. Attendez, non, 38,4, je crois. Enfin bref, faut que j'arrête de me peser. Hein. C'est la folie. Enfin, 66, je devrais faire plus de 10 kilos, quoi. Voilà, alors je sais pas. Il suffit pas de manger pour y arriver. Je mange pas assez, j'arrive pas à manger plus. Et si je mange plus, après j'ai, vous voyez, problème de transit accéléré. Alors, si je le ralentis, après je risque d'avoir d'être constipé, parce que on a la sclérose en plaques, donc on a des problèmes de constipation. Enfin bref, voilà. Là, franchement, la vie, pourtant c'est des aquarelles, ça m'aide un peu, mais là. Donc là, il va falloir que je sorte le chat, hein, après avoir fait des câlins, c'est gentil, mais il faut que je sorte parce qu'il faut faire la porte pour être tranquille. Il faut que je fasse ma sauce béchamel. Après, je prends un médicament, donc antispasmodique, avant le repas. J'aime pas prendre du médicament. Ah non. Mais bon, on va le faire, hein, parce qu'il faut. Et j'espérais que ça va mieux. Bon, allez, courage, Christelle. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, ce qu'on dit. Voilà, c'est bon quand même. 38, imagine, 38,4, 1,66, 53 balais, non mais franchement. C'est même une enfant de 12 ans, elle a fait plus que ça. Bref. Et en fait, je n'ai pas récupéré le poids. J'étais montée jusqu'à presque 50 kilos il y a un an et demi. Et quand j'ai reperdu du poids et que j'en ai repris, je suis arrêtée à 47. Et là, j'ai perdu cet été. Il y a eu la canicule, d'accord, mais là, ça devrait reprendre, mais j'arrive pas. Et pourtant, je passais de 20 grammes sèches à 30 grammes sèches et ça n'a rien fait du tout. Bon, allez, le chat. Je te donne à manger et tu sors, d'accord? Allez. Moi, j'ai ma sauce qui m'attend. J'ai ma sauce qui m'attend. Donc, je vais sauter à manger quelque chose. Et voilà. Allez. Donc, ouais, je me suis dit, ça allait reprendre. C'est sympa. Des vidéos comme ça, un peu des vlogs. Bon, alors, je raconte ma vie. Mais ça m'a reproché.
Attends, voilà, j'ai trouvé. Vraiment, faut que je raconter ma vie. Bah oui, mais si je raconte pas ma vie, qu'est-ce que... Pourquoi je vais vous parler, moi? Non, je déconne. Bon, de toute façon, ma vie, hein, c'est un truc... Bon, allez. Allez. Ouais. Tiens, regarde. Un nonos. Tu vas le chercher? Allez, hop. Après, je vais attirer les fourmis. Voilà. Et moi, il va manger. Il va être content. Il est pas venu pour rien. Voilà. Voilà, il mange son os. C'est un os de cocolet que j'ai mangé. Voilà. Bon. Si ma mère me voyait, avant j'avais des chats persans, et maintenant je nourris les chats du voisin. Mais alors lui, il est pas affamé. Il y en a un qui est affamé, mais lui, il a des bêtes, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une femelle. Je sais parce que nous on fait de l'élevage. Je sais. Bon, bref. Voilà, donc je reviens à nous. Voilà, donc hier je vous ai parlé du diagnostic, l'errance médicale qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que, bon, moi je vous avais parlé aussi de mon ex. En fait, ce qu'il y a, c'est que, c'est vrai, j'ai pas été sympa, j'ai traité de con. Parce qu'en fait, il a rien compris. Il n'a pas cherché à comprendre, il s'en fout de ma vie. Ce qui vient, c'est normal, au bout de 30 ans. Mais je voulais pouvoir parler avec lui de choses profondes, pas des trucs superficiels ou autres. Il n'a rien compris, donc je me suis dit, je vais lui envoyer mes excuses parce que j'ai traité de con. Bref, et je vous en parle parce que il paraît que ben, comment ça, tu parles de ta vie en public, ben, en fait, il faut savoir qu'à une époque, je ne vous ai pas sorti de chez moi parce que j'étais phobique sociale et que je me suis remise dans la vie grâce au chat, quand j'ai fait des expos de chats, l'élevage de chats persans, et puis après, j'ai pris ma caméra pour filmer, pour parler des chats, puis après pour parler de la sclérose en plaques. Et c'est comme ça que je me suis sortie de cette phobie sociale et des attaques de panique. Après, j'ai participé à l'UNICEF. Pas l'UNICEF, c'est pas du ciné. Donc, pour moi, témoigner, ça devient presque normal, quoi. Enfin, normal. Après, je vous dis pas tout non plus, hein. C'est un peu bizarre. Bon, faut que j'aille faire à manger. Mais si on parle pas des handicapés, qui c'est qui va en parler? Parce que franchement, vous avez beaucoup de chaînes où c'est des personnes à mobilité réduite, handicapées. Genre, parlons un chat, et voilà. Il faut leur permettre de parler s'ils veulent s'exprimer. Je dis pas que tout le monde doit parler de sa personne. Il y a des gens qui veulent pas parler de leur vie, ben ils en parlent pas, mais qu'on critique pas ceux qui en parlent. Parce que finalement, si je raconte pas tout ça, ce qu'on vit, qui c'est qui va en parler? Vous voyez, là, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai mal au ventre. Parce que j'ai le syndrome de côlon irritable, à côté de ça, j'ai la sclérose en plaques. Quand vous vous retrouvez à devoir courir vite aux toilettes et que vous ne pouvez pas courir, vous faites comment? Et quand vous vous retrouvez en pleine nuit, non, un matin, pour réaliser que vous êtes fait pipi dessus pendant la nuit, alors votre aide de vie, elle est proche de vous, donc vous pouvez lui parler, elle va changer vos draps et tout ça, mais vous êtes sentez mal à 53 balais de vous dire, vous avez fait pipi au lit parce que vous n'étiez pas bien et alors tu te dis, bah, encore heureux, je ne sais pas en plus si tu... Mais ouais, tout ça, bon, j'en rigole parce qu'il faut en rigoler, mais il faut en parler aussi. Et arriver à en parler sans qu'on nous dise, ouais, tu parles de ça, on parle pas de ça en public et tout. Non. Et alors, qui c'est qui va savoir ce qu'on vit? Parce que c'est ça aussi. Être handicapé, c'est pas juste la personne en fauteuil roulant que vous voyez, c'est la personne dans son quotidien. Et ben, tout est un effort, tout est difficile. Là, il faut que j'aille faire à manger. Et avant de manger, il faut que je prenne un médicament. Seulement, à quel moment je vais le prendre? Et puis, là, je voudrais pouvoir que ce soit naturel. J'ai envie de manger, je le mange. Là, je peux pas faire comme ça. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Là, je vois le jardin, c'est horrible. Je peux pas aller passer la tondeuse, je ne suis pas tondeuse. Voilà. Bref, alors donc, bon, je pas trop d'ici, je sais, mais tout est aménagé. Il faut qu'on voit avec mon frère qu'est-ce qu'il veut de la maison, qu'est-ce qu'il veut garder, qu'on se partage des affaires. De l'autre côté, il faut que j'aménage mon nouveau local. Des fois, je me dis, jamais je vais aller dans mon nouvel appartement parce que je vais crever avant. Non, mais bon, là, si j'ai le Covid ou quoi, voilà, bon, bref, je suis un peu, pas des, comment dire, je me dis, je suis lucide, il y a des risques, quoi. Bon, je vous laisse, hein, allez,
Rien à manger. Arriver à avaler un comprimé, quand t'as des points de fausse route, c'est compliqué. Moi, avec la Canberra, c'est une pilule. Je la mets en bas, je fais elle remonte. Voilà. Et là, elle est comprimée. Comme ça. Le comprimé en bas, ben, il reste. Il n'est pas rentré dans la gorge, quoi. Ça va l'eau. Mais alors, le problème, j'ai jamais fait. Là, comme ça. Alors là, je peux être sûr que je peux prendre de l'eau de travers. Et maintenant, je sais si c'est tout à prendre une demi-heure avant le repas ou juste après. Je sais plus. Parce que je dois manger maintenant. Oh. Bon, allez, ma sauce à faire. Vous voulez voir comment je fais ma sauce? Est-ce qu'on voit quelque chose là? Voilà. Parfait. Allez. Ok. Vous voyez quelque chose. Allez. Ah, je vais avoir déjà. Donc voilà, alors simplement c'est des déposteurs. Ah, oui. Bon. Oh, le fait qu'il manque. Bon. Bien. Oula. Ouais. Moi, là, je me fais la pêche. C'est une manière qui va apporter au niveau des mains. Voilà, ça. Maintenant, elle va bien propre. Voilà. On met la table. Voilà. La longueur d'une poire et je n'aime pas laver les mains avec de l'eau froide. Si elle encore ça va, mais alors quoi? Ouais, c'est pas très. Comment ça vient avec de l'eau froide. Alors, on y va bien. Pour faire ça, je mets à 2-3. C'était une demi-heure que la table. On va manger. C'est bien, c'est bien, c'est plus long. Non, on va pas les avoir à jour. Il va y avoir du espace, par exemple, une semaine, un soir. On va y avoir. Donc, c'est pas fini. Voilà. On va dire que je suis constipée là. Bon, elle arrête de parler de pipi caca, elle est en train de pas la manger, elle se regarde. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça dérange quelqu'un. Je ne l'avais pas, j'allais dire. Bon. Si vous avez des choses à cacher, moi. Ah merde. Le lait. Le lait. On va parler, mais j'ai mis. Ah oui, dans le. Je l'ai mis en frigidaire tout à l'heure. Parce que je l'ai fait en 2 temps. Ça, c'est descendu plutôt préparé. Oh, frais. Voilà. Allez. Bon, en général, je mets de la musique. Mais là, comme je filme, je ne peux pas mettre de la musique. Sinon, YouTube va me dire c'est pas bien, pas mettre de la musique. Bon, d'accord, le temps d'auteur, on peut voir. Ah oui, non, le temps, c'est un peu. Allez, fais ta sauce. Là. Ah oui. Ne me parlez pas de prendre des produits laitiers ni gluten, parce que là, on n'est plus là. Hein.
J'ai vendu pour l'unité du week-end de demain. Je sais plus comment, mais bien, il y a son week-end sans pour l'unité, mais moi, pourquoi à la place? On va dire de légumes ou des fruits. C'est pas ça qui est beau, ça. Là, c'est mon plat spécial. Vous me donnez l'appétit aussi. Je vais les compter, donc vous les comptez avec. Allez. J'espère que le mi-temps que j'ai pris quand les filles en avance. Hein. Là, il est parti le chat. J'ai 3 chats qui viennent me voir. Un tigré blanc et un noir. Non, le blanc, il a sa maison. Ils sont pas le VF. Hein. Alors, quand on est un militaire et 8, ce que je fais, c'est pas évident. Alors, dans mon appartement, normalement, je vais pouvoir faire ça en étant assis. J'ai hâte de voir ce que c'est ça. En 3 mois, normalement. Là, voilà. Et quand en plus, j'ai pas d'aide, à part des devis. Et mon oncle qui financièrement, il habite à Paris. Ben, c'est compliqué. Pas dit toute seule. C'est pour ça que gaffe, que j'ai tout mon téléphone sur moi. Au cas où il en est quelque chose. Et puis ça fait. Mais seulement là, sur mon téléphone, je vais regarder un petit téléphone qui rentre dans ma poche, parce que l'autre est trop grand celui-là. Celui-là, c'est pour ça que c'est celui-là. Sinon, bon, allez, c'est fini. Ça, c'est pour ça que je vais louper ma sauce à force de parler. Donc, j'ai mis une ouvrière. C'est une ouvrière. C'est une petite mousse. Je trouve quelque chose. Ça fait quand même bizarre qu'on me reproche à moi, ancienne, public sociale, de parler de moi, de ma vie et tout. Donc avant, je n'osais même pas regarder les gens sortir. Là, c'est fou. Je regarde les autres. Donc maintenant, voilà. C'est pas que je me suis soignée. Ah, ça y est, ça y est, en train de tourner. Il est en train de tourner bien. Alors, on va laisser un peu. Moi, je connais rien à la vie d'un handicapé, c'est-à-dire une personne à mobilité réduite. Comment on fait? Comment on peut se lever? C'est un monde que je ne connais pas. Hein. Ben, pourtant, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Le lendemain, le lendemain, c'était un accident, mais j'ai la maladie instrumentale, en général, c'est une poussée. Ça peut se préparer un petit peu, comme. On va pas trop vexer, tu vas vite, tu vas vite. C'est difficile, c'est de s'adapter. On fait des deuils, dans la vie, on fait toujours plein de deuils. Mais là, quand tu as une maladie dégénérative, t'as accepté ça, et tu perds encore en autonomie, et encore tu dois faire un nouveau deuil, parce que là, avant je marchais mal, je marchais, maintenant je marche toujours, mais au final, et un jour je disais, ah, ça marche. Ouais, mais tu peux encore te lever, Christelle, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, allez, la sauce est finie, maintenant je vais passer au lit. Voilà. Là, je pense qu'on pourra penser à manger un petit quelque chose. Donc, je passe une à l'autre. Voilà. Hop. Alors, je teste les nouilles pour à peu près évaluer ce que je mange. Ça, je vais ranger. Ça aussi.
Le 30 grammes, je fais, ouais, je fais 30 grammes de nouilles sèches, et après, en fait, c'est cuit. Je regarde tout. Ça, c'est bien. Alors, j'aime bien faire des mélanges de nouilles. Je ne pas les nouilles. C'est des nouilles pas bonnes, c'est meilleur. Bon, je trouve que c'est pas mieux. Mais les variables, faudrait vous faire de la pub là. On se fait à 22. On dirait Christelle, t'as fait une connerie. T'as tombé ton paquet de biscuits dans les nouilles. Ah, t'as explosé les nouilles, n'importe quoi. T'es à 26, t'es plus qu'à 23. N'importe quoi. J'ai filmé les chouettes. Bon, allez. Maintenant, les petites. Là, j'en suis à 30. Parfait. Allez. Sur la route, une de plus. Voilà, ça te fait 31. Très bien. Donc, c'est parti. Alors, je trouve mon téléphone. Rapide. Je vais mettre celui-là, ça ne me rien. Voilà. On a soif, c'est compliqué. C'est la sauce. On va le faire au chaud comme ça. On va le sinon, c'est pénible, tu fais que ça, du côté, il faut que je fais ça. Tu arrives à table, enfin je peux en manger, et là, merde, froid, c'est pas quoi que c'est comme si je vais tomber là aussi. Bref, c'est bon. Donc, on fait bon. Donc là, maintenant, c'est nul, et bon. Allez, go. Oui, mon téléphone. C'est bien la poche, je crois. Eh ben, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Rien de plus. Je l'ai plus. Ah, c'est lui. Bon, ça fait le prix. Oui. Ah, il était là, votre celui-là, si je l'ai plus. Il est passé à la machine. Merci, Naïma. Du coup, ben. Alors, il faut prendre un petit peu, mais on ne peut pas faire confiance. C'est plein d'autres. Allez. Allez. Allez, vous, c'est alors, il est 1042, là, c'est bon. Bon, il faut le mettre à 10. Il faut le floyer, parce que putain, je sais des fois, là. Parce que les nouilles, trop cuites, j'aime pas. Ma tante, alors, elle mange des pâtes trop cuites. Elle te fait cuire, elle n'a pas toute la minute, tu vas dire, ah, c'est bon. Les pâtes trop cuites. Bah, ce sont telle ou telle pâte, il n'y a aucune différence. Elles ont toutes le même goût. Et tu les fais trop cuire. Bref. Non, moi, al dente, al dente, je n'aime pas trop. Je sais pas, à 11 minutes. 11 minutes. Il faut que je mette à 5. Voilà. C'est bien. Maintenant, ça franchement. La viande. Je vais rentrer. Ok, bon. Ben, je vais arrêter là, hein. Je vous ai montré comment je faisais la sauce. Maintenant, pour le reste, c'est pas intéressant. Hein. Je vais commencer à manger. Allez.
Je vais vous montrer quand même la sauce que ça fait. Voilà la sauce. Le gâteau dessous. Alors ouais, je me bats avec mes différents papiers d'aluminium. Je vous dis pas. Je vous montre le gâteau. Le gâteau est préparé celui-là, il fait un peu trop cuire à mon goût. Mais bon, il n'est pas grillé, ça va. Allez.